Je dis qui ils? Et il me dit eux, ils sont deux. Je dis, il dit dans le ventre. Et il y a ma grande sœur qui arrive. Elle me dit, Tachi, ton enfant vient d'arriver au monde, quoi. Salut, nous sommes aujourd'hui au 3e épisode du podcast Zantier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous donner de la force. Nous vous en remercions. Après avoir échangé dans le tout premier numéro de ce podcast sur le rôle d'une maman, l'épisode d'aujourd'hui s'intéresse à une autre personne qui nous est tous chère, le père. Pour en parler, je reçois deux invités. Zouher Outaoué Baba, papa de 4 adorables petits-enfants, et un autre qui est un tout nouveau papa, il s'appelle Wazir. Bonjour les gars. Bonjour. Bonjour Islaman. On dit quoi? Bien, et toi? Ouais, ça va. Alors, je vais commencer par toi, Zouher. Est-ce que tu te rappelles du jour où tu as appris que tu allais devenir papa? Alors, pour être honnête, ça remonte à 9 ans. La première fois, et je m'en rappelle, ça a été un moment très mitigé. Il y avait la joie, il y avait le bonheur d'apprendre qu'on allait être père. Et en même temps, il y avait la peur. Parce que je pense que la première fois, on ne réalise pas du tout ce que c'est qu'être père. Malgré qu'on est aussi des enfants de quelqu'un, mais sur le coup, on ne réalise pas. Il y a beaucoup de notions qu'on ne connaît pas, on ne sait pas l'avenir et tout. Et en même temps, il y a cette joie de dire, on est passé par plusieurs étapes, on a grandi, on est passé par le célibat, on s'est marié. Et aujourd'hui, sur toutes ces casquettes-là, il y a la casquette du père qui va se rajouter. Mais Ça fait rien qu'à l'idée d'y penser, ça faisait trop? Sur le coup, oui, surtout quand on est un jeune marié. Parce que je me rappelle, je me suis marié très jeune. Et j'étais vraiment encore la moitié dans le mariage, la moitié encore un peu la tête dans le célibat. Et le fait de basculer pour être père, on sent tout de suite une forme de grosse responsabilité qui monte sur les épaules. Et c'est la partie en fait qui fait peur dans l'histoire. Wazir, toi, tes souvenirs sont frais. Ouais, tout à fait. C'était comment? Ouais, c'était comme hier. Moi, dans la même année, je m'étais marié, il y avait le Covid qui avait rendu les choses beaucoup plus faciles pour moi. Parce que j'étais un peu casé, voilà. Et voilà, j'ai beaucoup réfléchi. Je m'étais marié et dans la même année, j'ai eu la chance d'avoir un petit enfant que j'ai nommé Imad, qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Imadou, comme ils aiment l'appeler. Toi, tu aimes le buzz? Non, pas tout le temps. Non, ouais, franchement, non. Pas tout le temps. Donc, alors, est-ce que tu as des souvenirs du jour où on t'a annoncé que tu allais devenir père? Oui, c'est comme je le disais tantôt, et au risque de répéter mon frère, Zouher, elle a commencé à vomir. Moi, donc, ça faisait partie des signaux qu'on entendait parler, quoi. Donc, j'avais vite compris que c'était ça. Donc, elle était un peu tout le temps mal à l'aise au réveil et tout ça. J'avais vite compris. Donc, j'ai pris un rendez-vous avec un médecin gynéco. Et ça aussi, c'est passé sur l'Internet. Et il y avait des gens, des génies comme Cabo qui avaient tout de suite compris le message, quoi. Donc, et voilà. Au début, je ne réalisais pas ce qui m'arrivait comme rôle et responsabilité. Voilà, je me disais, bon, c'est tout à fait naturel. Si je me suis marié, c'est pour avoir des enfants, fonder une famille, tout ça. Mais au-delà, comme le disait Stromae, tout le monde peut faire des enfants, mais ce n'est pas tout le monde qui peut être un papa. Ouais, aujourd'hui, je suis en train de le découvrir, et avec beaucoup de courage et surtout d'étonnement. Parce qu'il y a des choses qu'on pensait pouvoir apprendre tout naturellement, qu'on a toujours besoin des conseils. Des conseils. Voilà. Zouher, tu étais prêt à être papa? Oui, ça c'est un oui direct dans la mesure où
dans la mesure où c'était planifié, c'était voulu. Parce que quand on se marie, il y a... Bon, on va déjà excuser le mot, il y a les accidents de parcours, mais il y a la planification aussi. Et du coup, quand c'est planifié, quand c'est voulu, c'est désiré, donc il y a une forme de préparation psychologique qui était déjà là, quoi. Donc c'est juste le moment où le processus allait s'enclencher, c'est la seule partie qu'on ne maîtrise pas. Mais à partir du moment où déjà on l'a voulu, on s'attend, on se dit que ça va finir par arriver. Et toi, Wazir, tu l'as voulu ou bien c'était un accident de parcours comme Si, moi je l'ai très bien voulu. Déjà, et dans le code de notre société, quand on se marie, et tout ce que les gens disent, dès la première année. Voilà, Allah Kaimoubali. Voilà, ouais, donc, mais tu sais, sérieusement, quand je parle d'accident de parcours, oui, je le dis parce que j'ai eu un accident de parcours. C'est la deuxième partie de la chose. Et c'est un accident. Vous n'étiez pas prêt? Alors, pas du tout. Parce qu'en plus du fait de n'être pas être prêt, c'est que c'est tombé, c'était des jumeaux. Tawé Baba. Voilà, c'est affaire de Tawela qui est arrivée. Ça, c'était un accident de parcours. C'était chaud. C'est pour ça que j'ai employé le mot accident de parcours. D'abord, on ne s'y attendait pas. Et voilà, au lieu d'un, vous avez devenu deux. Ouais. Et là, par contre, c'est une des scènes qui m'a... Ça m'a marqué. Et ça a marqué toute la vie. C'était la première consultation gynécologique. Et on vous a dit c'est deux? Non, la manière dont ça s'est passé, c'était un peu comme dans un film. Et bon, je me suis juste pas évanoui, quoi. Parce que déjà, on avait... Non, dans le film, tu devais t'évanouir. Oui, normalement, dans un film. Mais on est allé déjà dans le doute et tout parce qu'on ne s'y attendait pas. Bon, et puis on vous annonce que c'est deux. Oui, il met sa machine, il fait son truc là, et puis il dit félicitations. Bon, je lui dis merci. Déjà, au fond de moi, je ne m'y attendais pas parce que j'avais déjà un. Et puis il me fait waouh, ils sont deux. Et là, je réponds, je lui dis ils sont deux. Ils qui? Et il me dit dans le ventre. J'ai dit quel ventre? Il me dit mais celui-là, monsieur. Je suis en train de le regarder comme si la séance était passée devant moi. Oui, mais je t'assure, je m'en rappelle. J'ai dit qui il? Et il me dit eux, ils sont deux. Il dit dans le ventre. J'ai attrapé ma tête, j'ai regardé madame, elle m'a regardé. Parce que bon, déjà c'était pas attendu. Et aucun de vous n'était prêt? Non. Non, là à ce moment-là, on n'était pas du tout prêt. Mais aujourd'hui, c'est alhamdoulilah. C'est que du bonheur parce que c'est double. C'est doublement du bonheur. Voilà, doublement peur, doublement géré, mais doublement bonheur aussi. Wazir, à quel moment est-ce que tu t'es dit, ouais, là je suis père? Et moi, je pense que c'était la première semaine après la naissance. Donc voilà, mes habitudes, il fallait que ça change parce que je ne pouvais plus sortir, je ne pouvais pas me permettre de m'absenter quelques minutes. Dieu a fait bien les choses, comme on dit, à quelque chose, malheur est bon. Depuis le début de Corona, moi je suis resté à la maison, techniquement en chômage. Donc du coup j'avais plus de temps à passer à la maison, je le regardais. Ça ne me faisait pas beaucoup de fait, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre le rôle qui était le mien et qu'il fallait assumer à tout prix. Et c'était quoi ton rôle? Mon rôle, c'est d'être le papa, pas celui qui a fait l'enfant, d'être papa. Parce que comme je le disais tout à l'heure, tout le monde peut faire des enfants, mais être un papa, c'est des choses, c'est une grande responsabilité. Zouher, et toi, à partir de quel moment ou de quelle situation tu t'es dit, ça y est, je suis père? Est-ce qu'il a fallu des jumeaux ou bien c'est dès au premier bébé que tu t'es dit, ouais, je suis père? C'est à mon premier garçon. Et bon, c'est vrai qu'on est sur un podcast et tout, mais on est aussi là pour partager les expériences et tout. Et je pense que je peux l'avouer, j'ai eu des larmes aux yeux. Dans la mesure où je voulais à tout prix assister à l'accouchement. Et dans le timing, dans la gestion entre la salle, les va-et-vient et tout,
on m'a forcé, je ne me rappelle plus pour quelle raison, mais on m'a forcé à m'absenter. Je devais faire un aller-retour. Et le temps de faire l'aller-retour, c'était à la maison. Je suis arrivé à la maison et là, on m'appelle et on me dit elle a accouché et je n'étais pas là. Wow. Donc, en fait, les larmes sont arrivées automatiquement pour deux raisons. D'abord parce que je n'étais pas là et deuxièmement parce que je venais d'être père. Et ça rejoint aussi un peu ce que Wazir disait. À quel moment est-ce qu'on réalise qu'on est père religieusement aujourd'hui et puis culturellement parlant? Généralement, les grossesses et tout ne sont pas... c'est pas une information qui est partagée dès le début et tout. On a la foi et on espère que Dieu fera bien des choses. Du coup, tant que Dieu n'a pas fini son œuvre, arriver à l'accouchement jusqu'à dire que l'enfant est bien viable et tout, jusqu'à ce moment, oui, je vais être père, mais est-ce que je le suis encore? Mais à partir du moment où on vous dit, il est là, tout va bien et tout le monde va bien, là, c'est tout de suite comme Wazir a dit, là, tu sais que je suis père. Mais j'avoue, j'ai versé des larmes la première fois. Et quand tu l'as pris dans tes bras, c'était quoi ta première réaction? Bon, j'ai fait trop le malin. Là, celle-là, je ne me rappelle pas. Je sais, forcément, je vais te dire que c'était quelque chose quand même. Parce qu'un petit toit, c'est toi en miniature. Ouais, tout à fait. Quand je l'ai pris dans mes mains, je le regardais, je dis, là, c'est mon enfant. Voilà. Et surtout, je vais vous dire comment on m'a annoncé la naissance de mon enfant. Moi, j'ai accompagné ma femme durant tout son pré-travail. J'étais là à côté. Maintenant, quand elle était rentrée dans la salle d'accouchement, bon, comme l'a dit, moi, ils m'ont demandé de sortir, donc je suis sorti. J'étais là dans mon véhicule, sur la banquette arrière, j'étais un peu couché et je somnolais déjà un peu. Et il y a ma grande sœur qui arrive. Elle me dit, Tachi, ton enfant vient d'arriver au monde, quoi. Et j'étais sorti, j'ai posé ma tête sur le sol, j'ai prié Dieu pour qu'il soit béni et tout ça. Et j'ai dit Alhamdulillah. Et surtout, aujourd'hui, c'est dans l'art du temps, on sait que les césariennes et autres, là, c'est des choses très faciles qui peuvent arriver. Mais elle avait accouché bien, sauf d'elle-même et tout ça. Et dès là, j'étais un peu soulagé parce que je sais qu'il y a de fortes chances qu'on ne fasse pas de va-et-vient entre la maison et les cliniques et autres. Donc, c'était là, il fallait faire la déclaration de naissance. Et là, je viens en bosse. C'est le père, quoi. C'est le père, quoi. C'est mon enfant. Donc, c'était bien. C'était une grande fierté. Il y a des sentiments qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on peut exprimer. Donc, les gens qui étaient témoins pouvaient mieux décrire les choses que nous-mêmes qui les avons vécues, quoi. Zouher, entre être le papa pour la première fois et le papa pour la deuxième et la troisième fois, est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une grande différence. On devient plus mûr, plus expérimenté? Oui, tout naturellement. Oui, d'une part, et puis après, il y a une forme de je m'en foutisme qui s'installe. Non. C'est vrai, oui, ça c'était pour rire, quoi. Oui, non. Après, déjà, on devient plus mature, plus expérimenté. On a moins peur de certaines choses. C'est du déjà vu, c'est du déjà vécu. On l'appréhende mieux, en fait. On l'appréhende mieux. Donc oui, il y a une grande différence entre la première fois et puis... Oui, moi, je n'ai pas encore mon deuxième enfant, mais je crois comprendre déjà certaines choses. Et quand on dit le premier enfant, c'est-à-dire de notre côté, on dit hey, il n'est pas malin, c'est l'enfant rené. Ça a un sens. Ça a un sens du fait que quand l'enfant, aujourd'hui j'ai un enfant, c'est mon premier, il ne connaît rien dans ce monde. Et moi, je ne sais pas comment on traite les enfants et tout ça. Donc, j'apprends avec lui. Et c'est la première expérience. Elle sera l'enseignement qu'il nous donne, ça peut être étonnamment bénéfique pour le futur. Parce qu'il y a des choses que je ne sais pas comment faire. Par exemple, je te prends comment changer les couches et tout ça. Là, je ne savais pas, je ne sais pas. Et sa mère aussi ne sait pas. Parce qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Donc, du coup, on le découvre en même temps que lui. Je suis un papa YouTube. Je pars, je regarde comment on fait, je viens, on essaie à deux et puis on réussit. Comment allaiter tout ça, il fallait faire le choix entre l'allaitement exclusif
et aussi Et le lait que vous et le achetez. lait artificiel. Bon, je me disais que le lait, Mais le choix a été fait, Oui, je pense. oui, ça a été fait, mais Parce que tu n'avais pas besoin entre acheter et avoir quelque chose gratuitement. oui, c'est gratuit. Et surtout de meilleure qualité. Oui, c'est gratuit, mais il faut le faire aussi, hein, ça consomme. De l'autre côté, pour le produire, il faut consommer. Je suis en train de le découvrir. Il y a des aliments un peu spécifiques que la maman devrait Tu consommer. deviens expert en fait. Oui, mais je comprends. Je Papa te dis que YouTube. moi, je suis papa YouTube. Donc, aujourd'hui, je suis en train de découvrir que je suis en train d'apprendre des choses que je n'ai jamais su et que peut-être au deuxième enfant, que je n'ai pas besoin d'apprendre. Donc, du coup, c'est différent. Est-ce Je que, pense que c'est différent. est-ce que ton deuxième enfant, ou bien, je vais d'abord poser la question à Zouher. Zouher, est-ce que les Tawai ont eu la même attention que le premier? Alors, ça dépend de ce que tu entends par attention. Parce que si on parle d'attention en termes de... On a aujourd'hui De- la chance de- d'avoir, on a aujourd'hui la chance d'avoir de la musique de fond, un bon concert à côté de nous, d'une compagnie de téléphonie, je crois. Ouais, c'est dérangeant, mais on s'en accommode, quoi. J'aurais même pas besoin en fait de mettre de la musique de fond. Oui, on a de la carrément, musique voilà, de on fond est, gratuite. on est à la fada, quoi. Oui, oui. Tu vois, donc je disais en termes d'attention, c'est... Si on parle d'attention en termes de gestion pure, c'était très différent. Parce que gérer 2 bébés, c'est différent de gérer un bébé. Mais en termes d'attention, en termes d'amour paternel, en termes d'amour maternel et tout, on n'a pas fait de différence. On les a aimés, on les aime toujours, on les aimera toujours de la même façon. Et chacun a sa particularité. Ce que je disais tout à l'heure quand on discutait, j'ai une biodiversité chez moi parce que j'ai le grand, j'ai les jumeaux et j'ai une fille à la fin. Du coup, en termes d'expérience, c'est carrément du touche à tout. Wow. Actuellement, je ne sais pas qu'est-ce qui me manque, des jumelles. Voilà. Ou des triplés ou des quadruplés. Cacher une idée, Islaman. Cacher une Mais, idée, tu sais, là, j'ai envie de prendre ta place et de lui poser une question. Dis-moi. Et qu'est-ce que je veux savoir? Genre, comme on le dit, C'est une c'est école, pas- hein, on continue, on apprend tous. les Taïwai, comme on les appelle, ils cachent un mystère. Je me disais peut-être que quand j'aurai la chance d'avoir de jumeaux, peut-être que je les aimerais plus que le premier, je ne sais pas. Parce que je me dis, on dit toujours qu'ils cachent un mystère, tout ça. Et le fait de dire qu'ils sont jumeaux, tu dois payer deux choses à la fois. 2 choses à la fois. Et même ça, ça crée un certain... comment on appelle ça là, une certaine affinité dans tes choix, tout ça là. Et tu dois faire plus attention pour ne pas peut-être... Tu dois blesser faire doublement attention. Voilà, doublement attention. Et ça peut influer l'amour que tu as envers eux. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vécu, mais c'est ce que je pense. Ouais, je vois. Mais effectivement, la gestion des jumeaux, c'est pas comme gérer un enfant. Et, Merci pour le chèque. Et ça dépend d'un élément très très fondamental. Alors quand ils sont encore bébés, quand ils sont encore nourrissons, tu n'as pas cet élément d'appréciation là tout de suite. Tu les gères de la même manière parce que tu te dis c'est des jumeaux. Et d'ailleurs même nos mamans et tout ça, on te dit comment que ça on a abu sakanin su ko on a abu quoi. Ça dit il faut traiter les jumeaux de la même manière. Mais c'est à partir du moment où ils grandissent et ils commencent à prendre conscience de leur goût et de leur couleur. Donc c'est à ce moment-là que tu fais la différence. Est-ce que tu as des jumeaux qui sont fusionnels ou est-ce que tu as des jumeaux qui sont différents en termes de goût? Et c'est à ce moment-là que ça va commencer vraiment à changer beaucoup de choses dans ta gestion au quotidien. Dès que tu sens qu'ils sont fusionnels, tu vas acheter les mêmes choses. En faisant très très attention. Mais s'ils ne sont pas fusionnels, si chacun a son propre caractère, sa propre personnalité, C'est une autre histoire. c'est une autre histoire Les parce tiens que sont comment? les miens,
Les miens sont très mystérieux. C'est vraiment comme Wazir l'a dit. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, ils ont 8 ans, mais j'apprends encore chaque jour. Il y a des choses que, au bout de 8 ans, j'ai fini par comprendre. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'en apprends. Tu as appris quoi, par exemple? Par exemple, qu'ils ne se lâchent jamais. Toujours solidaire. Toujours. Et ça, c'est vis-à-vis de l'autre. Entre eux, c'est la bagarre. Ils ne sont jamais d'accord. Il faut toujours qu'il y ait une différence. Mais dès que ça vient de l'extérieur, tu les vois, ils sont ensemble, ils n'acceptent pas. Voilà. J'imagine que tu as l'habitude de payer le même modèle, mais couleurs différentes, et que chacun a la même chose. Voilà. En fait, j'ai remarqué qu'ils ne veulent même pas la même chose. Carrément. C'est-à-dire que si aujourd'hui je leur permettais de choisir, chacun choisirait un truc totalement différent de l'autre. Oui, c'est ce que je dis. Donc là, tu n'as pas à vivre la situation selon laquelle il a acheté un ballon rouge à mon frère. Il doit aussi m'acheter le même ballon. Voilà, non. Moi, ce que je veux savoir, est-ce que ça lui arrive, par exemple, de payer un ballon bleu et rouge et que tous les deux veulent le rouge? Non. Dieu merci, j'ai pas ça. C'est-à-dire que quand c'est à moi de choisir, je prends, comme tu as dit, le même modèle, mais en 2 déclinaisons différentes, 2 couleurs différentes, peu importe ce que c'est. Et quand je le ramène, je leur dis, choisissez vos couleurs. Et il n'y a pas de dispute à ce niveau. C'est instinctif, c'est rapide. Chance, hein. Voilà, même moi je me dis que c'est une chance. C'est instinctif. Dès que ça arrive, moi c'est telle couleur, moi c'est telle couleur. Et après c'est fini. C'est bien à ce moment-là. Par contre, après, c'est quand ils oublient que j'ai des problèmes. Du coup, ce que je suis obligé de faire, c'est que je demande à chacun de tenir son article dans la main et je leur fais une photo ensemble. Parce que des fois, quand ils se réveillent, on mélange les deux. On mélange, oui. Et l'autre, il dit non, ça c'est ma couleur. Non, c'est moi qui avais choisi ça. Et pour les départager, je les appelle, je dis regardez, ça c'est le jour où je les ai achetés. Toi, tu as pris telle couleur, tu as pris, s'il vous plaît. Ouais, non, sinon je vais les départager par obligation, mais j'aurai des frustrés toute la journée, quoi. Wazir, à la maison, c'est qui change le plus? Tu as parlé tout à l'heure de couche. En réalité, c'est qui change le plus? Non, il n'y a pas de réalité. En réalité, c'est qu'on le fait tous les deux. Donc, si j'ai le temps, je le fais. Si elle a le temps, elle le fait. C'est automatique. On est un peu des papas modernes. Donc, c'est pas comme si, de cela quelques années, c'est à la maman de s'occuper des enfants. Aujourd'hui, je joue pleinement mon rôle. Et on apprend ensemble. Je me dis qu'on ne sait jamais, la vie, ça peut présenter d'autres faces et que si on n'apprend pas, on ne sait pas comment s'en sortir. Donc, oui, parce que tout à l'heure, tu disais que ça ne me coûte rien d'apprendre. Tu disais tout à l'heure, avant qu'on commence, qu'elle va à l'école et tu gardes l'enfant. Donc, du coup, tu es obligé d'apprendre. Et là tu parles de quelque chose qui me donne d'autres idées. Hier, par exemple, j'ai passé toute la journée avec lui, tout seul. Et là, je me dis, j'ai appris une leçon. Il faut bien traiter les nounous à la maison pour qu'ils traitent bien vos enfants. J'ai passé une journée avec lui. J'avoue que c'était pas facile. C'était pas facile parce que souvent, je lui donne les biberons, il ne prend pas. Il pleure, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. À un moment, j'ai envie de déposer et de dire, bon, vas-y, pleure. Moi-même, je peux pleurer, je suis enfant de quelqu'un aussi. Mais tu peux pas, c'est ton enfant. Mais imagine si c'est une nounouse, elle peut faire, donc j'ai dit, c'est pas en leur payant un petit pécule à la fin du mois qu'on pense pouvoir payer leur travail. C'est un travail très difficile, surtout quand l'enfant est très petit et bébé. Et du coup, parce que l'enfant il est fragile. Ouais, et il faut faire extrêmement attention. Très attention. Chaque geste doit être calculé. Surtout l'hygiène. Et c'est en cela que je dis, je ne vais pas même devant elle, je le dirai parce que je veille à ce que l'hygiène autour de l'enfant soit parfaite. Et tu es un papa poule. Non, ouais, il faut le dire. Ma peur, c'est quoi? C'est qu'il tombe malade. Un bébé qui tombe malade, même les pédiatres, souvent, ils t'attendent. Hein? Ils t'attendent. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui lui fait mal. Parce qu'il pleure. Il n'a pas la bouche pour dire voici ce qui me fait mal. Donc, moi, j'ai dit un pédiatre, à la limite, on peut le comparer à un docteur vétérinaire.
Parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui fait mal au bébé. Il peut pleurer quand son pied lui fait mal, quand son ventre ou sa tête. Donc du coup, j'évite tout ce qui peut impacter sa santé. Donc du coup, je suis toujours là aux petits soins, je regarde qu'est-ce qui n'a pas été fait et qui devrait être fait, tout ça là. Je suis très, très regardant de ce côté. Zouher, à la maison, je suppose que toi tu as un peu dépassé le stade des couches. Donc à la maison. Ali, c'est le vieux père. Hein. C'est le vieux père qui veille à ce que les enfants fassent répètent leurs leçons, à ce que tout se passe bien. Ou bien c'est aussi partagé. J'ai dépassé le stade des couches, mais Seigneur, j'en ai changé. Parce que quand je regarde la quantité d'enfants multipliée par la quantité de couches, ça fait un gros paquet. Et les années, ça fait un gros paquet. Ouais. Mais plus sérieusement, au quotidien, et c'est peut-être là où je vais dire, on va dire merci à nos femmes, merci à nos mères et tout. C'est pas une comparaison, loin de là. C'est-à-dire que franchement, on ne fait pas le poids, on ne fait que notre part par rapport à elles. On essaye même. On essaye, voilà. Mais au quotidien, qui veille à ce que les enfants aient mangé, qui veille à ce qu'ils soient propres, qui veille et tout. Quand on a encore une femme qui est à la maison, c'est elle qui fait pratiquement tout. C'est peut-être quand tu reviens du boulot et tout ça, tu essayes de faire ta petite part, quoi. Mais après, en ce qui me concerne personnellement, le fait d'avoir une femme entrepreneur qui fait qu'elle est aussi dans ses propres occupations, on va dire que la chance qu'on a, c'est que les enfants aient grandi et ils sont relativement autonomes aujourd'hui sur un certain nombre de choses. Néanmoins, un enfant, ça reste un enfant. Il faut toujours veiller. Du coup, pour prendre des exemples terre à terre, le matin, dès qu'on se réveille, c'est moi qui veille à ce que tout le monde s'est réveillé, tout le monde a fait la toilette, tout le monde vient prendre le petit déjeuner. Le temps que maman se réveille, parce que maman aussi est fatiguée, il faut lui accorder encore quelques minutes au lit et tout ça, quoi. Il y a des jours où c'est moi qui suis complètement cassé, donc c'est elle qui se lève et tout, voilà. Et j'ai eu beaucoup de moments, par exemple, où elle est partie pour des voyages d'affaires. 1 semaine, 2 semaines, et je me suis retrouvé. Tu te retrouves à oui, jouer le deux rôles. Ah oui. Le papa et la maman en même temps. Et il faut aller à l'école, il faut revenir, il faut s'assurer qu'on a fait les repas pour les enfants et tout ça. C'est vrai, il y a de la famille autour qui aide au quotidien, mais comme on dit, la gestion d'en haut, le regard d'en haut, maintenant, tout revient sur toi, quoi, parce que tu es seul. Mais là, je vais revenir à notre discussion d'hier. Quand elle était rentrée, et je parlais tout à l'heure de ma journée avec Imad, quand elle était rentrée, je lui disais le calvaire qu'il m'a fait vivre. Elle dit, ah, ça, ce n'est qu'une journée. Hein. J'ai dit, madame, la capitaine, j'ai dit, Sonny Kidaiki. Oui, parce que, sincèrement, elles font beaucoup de choses, elles font des choses extraordinaires. Ouais, on doit leur être très, très reconnaissant. Absolument. Très reconnaissant. Et moi, je vais revenir sur des choses que les gens ne font pas. Apprenons à apprécier nos femmes, à leur dire exactement qu'on est fier de ce qu'elles font, qu'on leur dit Allah leur mettre sa baraka, tout ça là, et leur dire merci pour tout ce qu'ils font. C'est-à-dire, en le disant, tu ne payes pas, mais tu gagnes beaucoup. Absolument. Donc, du coup, le dire, c'est en même temps romantique et bénéfique pour toi. Ah, le nouveau papa, c'est comme ça. Jusqu'à il a rêvé des choses. Oh, Seigneur. Des choses comme quoi? Mais des choses comme le passé. Dire tu ne le fais plus, quoi. Non, tu vois, là, tu vois, maintenant, il va me vendre et puis on dit non, il ne le fait pas. Non, je demande. Je le fais toujours. Et il y a quelqu'un qui disait que la meilleure façon de vivre son mariage, c'est de regarder la personne comme tu l'as vu le premier jour. En tout cas, pour ma part, je la vois toujours comme ça. Je dis, comme Wazir a dit, il y a des choses qu'il faut dire. Après, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Oui, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Et après non plus, il ne faut pas occulter la réalité. C'est-à-dire qu'à un moment dans la vie de famille, quand les réalités sont là, la gestion du quotidien, il vous arrive de faire un bon moment sans vous regarder. Parce que vous êtes
préoccupé à regarder les enfants, préoccupé à s'assurer de la gestion au quotidien et tout. Et puis quand vous faites un certain temps et à un moment quand vos regards se croisent Oui. et tu regardes la personne, elle te regarde, vous souriez du coin de l'œil, voilà, tu sens qu'il y a quelque chose et puis après tu lui chuchotes un truc à l'oreille et puis voilà, tout le monde ça est... passe. Voilà, et puis ça Ça passe. fait baisser la pression. Voilà, et puis on se dit finalement dans la vie il n'y a pas que les enfants et tout. Ouais, voilà, il faut qu'on s'occupe de nous-mêmes. quoi. Voilà. Et je t'ai dit, et moi, ça m'arrive. Moi, le meilleur exemple que je prends dans la vie de couple, c'est quoi? Je me dis que c'est peut-être ma soeur, ma maman, si je veux. Donc, il faut bien la traiter. Parce que, au demeurant, ce que tu fais pour la fille de gens, on dit comment tu dînes, tu donnes. Moi, je suis un croyant. Ça peut être ma maman, ma soeur, ou peut-être ma nièce, ou toute une autre. Et au-delà, c'est un être humain comme moi, aussi bien que je veux qu'on me fasse du bien. Donc, il faut que je rende aussi par le bien. Par le bien. Mais Zouer, c'est quoi être un bon papa pour toi? Alors ça, c'est une très bonne question que j'attendais. Parce que il n'y a pas de bon papa et il n'y a pas de mauvais papa, de façon générale. En fait, il n'y a que des papas. On ne peut pas dire qui est bon papa ou pas parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi. C'est-à-dire le truc n'est pas livré avec un guide, quoi. C'est pas standardisé. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, hein, c'est valable. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les référentiels qu'on a. Son propre père, son beau-père, son grand frère qui est peut-être père avant moi. Ce sont ces référentiels-là qu'on a au quotidien de façon inconsciente. Et quand tu t'assois, tu commences à lister tes responsabilités et tu te dis comment je vais gérer ça et tout. Et le premier truc que tu fais de façon inconsciente, c'est comment mon père a géré ça ou comment mon beau-père gère. C'est le premier référentiel et c'est en fonction de ces deux réponses que tu essaies de trouver ta propre voie en fait. Et c'est pour ça qu'on doit donner le bon exemple dès à la base pour que nos enfants qui vont grandir puissent voir comment est-ce qu'on a été. Parce que si on est de mauvais papas, ça va avoir des répercussions sur leur vie. Et c'est là où l'éducation du premier enfant devient plus essentielle que celle des autres. Là, je suis parfaitement d'accord avec lui. Oui, parce que le premier, il est vraiment primordial. Parce que c'est lui qui t'aide à éduquer le deuxième. Parce qu'il va passer plus de temps avec l'autre que toi-même. Absolument. Donc, du coup, tout ce que l'autre lui apprend, c'est ce qu'il va apprendre. Exactement. Et là, je vais te donner un petit exemple. Le premier enfant, tu vas voir qu'il aura du mal à t'appeler papa ou à appeler sa maman maman. Parce qu'il est venu au monde, il ne sait pas. En fait, Qui est qui? Toi, tu dois avoir plus d'expérience qu'un jeune papa. Non, il ne faut pas. Il faut papa pas YouTube. Aussi, il faut pas YouTube. Il faut pas aussi. Vrai, il faut pas aussi donner des idées aux gens. Hein. Pas d'idées reçues, pas d'idées reçues. Donc, voilà ce que je dis. Tu vas voir, il va grandir. S'il entend sa maman t'appeler bébé, il va t'appeler bébé. Si toi tu appelles sa maman bébé, il va l'appeler bébé. Donc, si il y a une... Oui, mais... je suis sérieux. Je suis sérieux. Mais s'il y a une ambiance familiale, par exemple, de la grande famille qui est à côté, si on t'appelle par ton nom et que ton papa est à côté, on l'appelle papa. Pour il va appeler ton cacher, papa, il va t'appeler par ton prénom. Ma fille, elle m'appelle par le nom que m'a donné sa maman. Voilà. Bon, oui, tu vois, dans ce genre d'exemple, je dis pas, mais moi personnellement, je l'ai anticipé. Et il y a beaucoup de gens quand ils viennent à la maison, ils me disent mais pourquoi tu appelles ta femme maman et pourquoi elle t'appelle papa? C'est uniquement devant les enfants et c'est avec ça qu'ils ont grandi. Du coup, le fait d'entendre le nom ou de maman ou de papa, ils l'ont entendu par hasard parce que quelqu'un l'a répété au tout, mais pas de notre bouche. Oui, mais surtout moi, ce que j'essaie de faire comprendre, quand il entend papa, il ne sait pas ce que ça veut dire. Pour lui, c'est un prénom. Donc, du coup, au début,
il va l'appeler. J'ai comme l'impression, moi c'est ma propre expérience, j'ai comme l'impression que papa et maman, c'est comme si c'est quelque chose d'inné aux enfants. Non. Non, je sais que c'est pas ça. Mais c'est cette impression que j'ai parce que généralement, pour beaucoup d'enfants, leur premier mot, c'est maman. Moi, je l'ai vu avec beaucoup d'enfants. Leur premier mot, c'est maman ou encore papa. Tu sais pourquoi, généralement, quand les autres s'adressent à leur maman, on lui dit maman, Zouer, maman. Mais je te dis, tu prends l'exemple d'un enfant qui a vécu dans une ambiance où il y a la grande famille à côté. Généralement, c'est son papy qui l'appelle papa. Mais toi, il t'appelle par le prénom que les autres frères et autres qui t'appellent. Et c'est plus tard qu'il comprend que tu es son papa, il t'appelle papa. Et moi, je connais beaucoup d'exemples dans ce sens. Mon enfant ou mes enfants, c'est tous des traîtres. Ils m'ont tous trahi. Ils disaient, maman, c'était les premiers mots. Je dis, ouais, c'est bande de traîtres. On va s'attraper devant. Non, mais franchement, je pense pour la plupart, si j'ai bonne mémoire, les premiers trucs, c'était maman. C'est comme tu dis, tout naturellement. Oui, mais moi, la mayonnaise qui refuse de prendre, c'est de mon côté. Parce que depuis notre mariage, moi, ma femme, elle m'appelle papa. Donc, ça, c'est son choix. Je ne l'ai pas interdit. Et puis, il est dit. Et moi, je le J'espère que tu l'appelles aussi maman. Non, je ne l'appelle pas encore maman. Mais peut-être qu'avec l'arrivée de Imad, j'apprends à l'appeler maman pour que lui, il comprenne que c'est sa maman. Donc, tu ne le fais pas pour elle, mais tu le fais pour Imad. Bon, peut-être bien, si tu veux me caler dans ce sens-là. Peut-être bien, je l'avoue. Mais je ne l'appelle pas maman. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas une autre raison particulière. Je peux bien le faire, ça ne me coûte rien. Moi, personnellement, j'ai une raison particulière. Je n'ai pas commencé à l'appeler maman parce qu'elle a enfanté. Non. Je pense que moi, ça vient plutôt de ma propre mère. En grandissant, je suis simplement parti du principe que, sans autre considération, à partir du moment où une femme donne la vie, elle devient maman. Pour moi, ça devient une maman. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai ce problème avec mes collègues de travail qui sont mères. Je les appelle maman, c'est au quotidien. J'appelle personne par son prénom, je les appelle maman. Et si elle est, entre guillemets, si elle est célibataire, je l'appelle tata. Je considère, bon, c'est la tata de mes enfants, ou les autres, elles sont mères, ça pourrait être la mère de mes enfants. Et je les appelle maman. Si je peux pas, si c'est lourd, si l'affinité n'est pas encore arrivée à ce stade, j'appelle la personne Hajia. Mais je peux pas prononcer le prénom comme ça de façon aussi facile. C'est pas mal compréhensible. Ouais. Et moi, je peux m'en faire une raison pour appeler aussi ma femme maman. Inch'Allah, maman Imad. Tu commences avec maman. Tu peux commencer avec maman Imad. Maman Imad. Parce que moi, je me dis toujours que l'enfant apprend avec l'entourage. Voilà. Son premier Donc, cercle. c'est pourquoi le deuxième a beaucoup plus de facilité. Parce que quand il vient au monde déjà, il trouve quelqu'un qui appelle son père papa et... Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu es devenu papa? Ou bien rien n'a changé? Les finances. Ça, c'est un grand sujet. Ouais, bon, c'était la parenthèse pour non, les finances, ça change, non. Mais c'est comme on disait au début de la conversation, les réalités ne sont plus les mêmes. Les calculs changent. Et aujourd'hui, si je parle de calcul, je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure. Je ne cherche vraiment pas à faire de comparaison avec les femmes. Il n'y a pas de comparaison, mais nous avons des perceptions différentes de la gestion de la famille. Aujourd'hui, les femmes ont beaucoup plus tendance à réagir et à gérer sur la base de leurs émotions. Et nous, les hommes, on essaye, c'est beaucoup plus sur le raisonnement logique, c'est beaucoup plus sur la réalité. La réalité, les choses, on va dire, réelles et pragmatiques. Ça ne fait pas de nous des gens qui n'ont pas de sentiments. Tu vois, on aime nos enfants et tout, mais on ne le matérialise pas comme les femmes. Comme les femmes. Voilà. Parce que sur... je dis des bêtises, mais par exemple, sur un exemple simple, la boîte de lait est finie. La boîte de lait est finie, c'est un fait. Mais vous n'avez pas la même perception. En tant que femme, bon, peut-être je parle à leur place, hein, mais en tant que femme, la première perception, c'est
L'enfant n'a plus rien à manger. L'enfant n'a plus rien à manger. Et la première perception du papa, c'est plus, il faut rapidement que je trouve une nouvelle boîte de lait pour nourrir l'enfant. Du coup, dans l'esprit, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et généralement, je ne sais pas, c'est le cas de tout le monde. Souvent, les choses là, même avant les boîtes de lait, généralement, les femmes, elles disent lorsque c'est fini, comme ils le disent, c'est des faits qu'elles disent. Elles ne préviennent pas souvent. En tout cas, des expériences que j'entends parler autour de moi et c'est le... Comme il dit, laisse-moi te dire oui. Ouais. Là, laisse-moi te confirmer. On te dit c'est fini. Voilà, il faut aller chercher. Voilà. Non, c'est pas il faut aller chercher et tout. C'est là où je reviens quand je disais que la perception et la gestion des choses n'est pas la même chose. Si ça ne dépend que de toi, tu n'es pas là au quotidien. Mais si ça ne dépend que de toi, tu vas venir chaque matin, par exemple, et regarder dans le placard, il reste combien de boîtes de lait et à quel niveau elles sont. Tu fais de la prévision. Mais là, c'est parce que c'est toi qui banques, c'est toi qui fais la prévision. Bon, non, ne parlons pas de banque, on va frustrer les femmes. Elles banquent aussi, mais tu vois, dis sans complexe, parce que c'est une réalité aussi, c'est des faits. Mais tu vois, par exemple, si c'est la femme, elle n'a pas le temps d'aller regarder dans le placard, non, elle met le lait. C'est quand elle est arrivée à la dernière cuillerée, elle t'appelle au téléphone, tu es au bureau ou tu es peut-être quelque part, allô, oui, le lait des enfants est fini, il faut que tu en ramènes. Bon, oui, il faut que j'en ramène, ça j'en ai conscience. Maintenant, après, dans quel contexte ça t'a trouvé? Ça c'est autre chose. Voilà. Après aussi, il y a celles qui prennent les devants, qui vont acheter. Oui, mais là, c'est les femmes qui sont un peu financièrement indépendantes ou... Comment je vais appeler ça? Oui, un peu... Oui, mais... Là, en fait, il faut, à part la partie financière... Bien assise, je vais dire. Oui, mais à part la partie financière, il faut voir aussi l'intention. Tu as des femmes qui ont tout le temps cette intention, qui ont ce concept-là de on l'a fait ensemble. Ouais. Et non, et surtout le précepte de notre société qui est un peu patriarcal où c'est l'homme qui doit tout gérer. Je pense que c'est en train de changer quand même. Ouais, parce qu'on l'a vu avec vos deux expériences. Non, c'est en train de changer, mais je vous dis, c'est pas, nous sommes juste que des échantillons, encore des gens qui sont dans le monde où on apprend les choses au quotidien. Mais la masse populaire est là. Il faut partager. Wazir n'a pas tort. Wazir n'a pas tort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on devait prendre en termes de statistiques et séparer, entre guillemets, les papas modernes de ceux qui sont dans l'esprit patriarcal. Mais ça commence à venir parce qu'il y a 10 ans de cela, il y avait très peu. Ça je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Voilà, il faut un début à tout. Voilà, il faut un début à tout. Wazir, comment est-ce qu'on devient un bon papa? Et comme l'a dit, pour être un bon papa, déjà, il faut être un bon mari. Je vous dis, c'est deux choses qui ont une relation. On ne peut pas les dissocier. On ne peut pas les dissocier. Donc, il faut apprendre à aimer ta famille avant même que les enfants viennent. Tu la mets au devant de tout. Et quand ils viennent, ils rentrent dans la... C'est un peu... Et qu'il y ait aussi cette complicité entre vous avant l'arrivée du bébé. Voilà. Il ne faudrait pas aussi que s'il n'y a pas... Dans tous les cas, s'il n'y a pas de complicité, si l'enfant il arrive... La complicité, moi je me dis que c'est naturel du moment où je n'étais pas marié de force. Donc du coup, il y avait une certaine compréhension entre nous. Mais pour la gestion du bébé, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut qu'on se parle et ça... Non, ce que je veux dire, c'est que tu vois l'enfant, s'il n'y a pas cette complicité-là, vous pouvez être ensemble et qu'il n'y ait pas cette complicité-là. Oui, il va si l'enfant il arrive, il va creuser le fossé. Oui, il va le voir. Or, s'il arrive et qu'il trouve cette complicité-là, il va plutôt solidifier cette complicité-là. Effectivement. Oui, mais c'est déjà pour ça que j'ai parlé d'un bon... bon mari donc père de famille, pour être un bon père, voilà. Et être le bon mari pour être le bon père, c'est vraiment de voir l'autre comme c'est quoi, c'est le compagnon avec qui vous allez cheminer pour le restant de votre vie. Voilà. Tant que tu la regardes ou tant qu'elle te regarde comme le simple porteur du titre mari, puis père, tant que c'est cette vision-là que vous avez de truc, ça n'ira pas loin. Ça, en fait, ça va devenir un truc basé que sur la patience. Bon, voilà. Moi, chaque jour, je vais le dire, et si elle arrive à écouter ça,
j'apprends à aimer ma femme et chaque jour plus qu'hier, quoi. Donc, Wazir le sentimental. Non, c'est pas... Wazir est en train de jeter des flèches de Cupidon dans mon cœur. Tu vas faire je rentrer à la maison ce soir d'une autre manière. Non, sérieusement, tu sais, je me mets toujours à sa place. Je me dis, est-ce que je peux jouer son rôle? Je trouve que non, je ne peux pas. Ce qu'elle a son rôle à jouer et j'ai mon rôle à jouer. Et que c'est seulement ensemble qu'on peut bien gérer. C'est une équipe. C'est comme au foot. Si le gardien n'est pas bon, vous avez beau être de bons attaquants et bons défenseurs. Non, tu sais, quand Wazir dit tu ne peux pas prendre sa place, machin et tout, il faut de l'habitude. Ouais. Mais la première fois quand elle voyage et elle me laisse avec les enfants, c'est 48 heures après. J'ai envie de dire, préparez-vous, je vous amène chez vos grands-parents. Non, mais à part ça, je connais la date de départ et de retour. Mais ça ne m'empêche pas, 48 heures après, je lui écris, je lui dis, s'il te plaît, tu rentres quand? Parce que déjà, tu ne peux pas la remplacer. Tu ne peux pas la remplacer. Oui, alors c'est l'heure de la prière. On va essayer de conclure. Zouhair, qu'est-ce qu'il faut retenir pour conclure comme message en tant que papa? Déjà, à tous les futurs papas et à tous ceux qui sont papas aussi. Déjà, la première chose à retenir, et ça me fait plaisir de répéter ce que Wazir a dit, pour être un bon père, il faut être un bon mari déjà. Je pense que c'est la base, c'est le socle qui va tout faire après. Après, la deuxième chose, il faut vraiment avoir le sens des responsabilités. Il ne faut pas du tout prendre ça à la légère. Ce n'est pas une simple photocopie de soi-même qu'on fait, un morceau de papier qui sort d'une machine. Non, c'est la vie que Dieu a accepté de nous confier. Donc il ne faut pas prendre à la légère les responsabilités liées à la paternité. Et peut-être pour finir, bon, peut-être ça c'est après le mot de la fin, je vais laisser Wazir aussi répondre à la question. Moi, je vais ajouter pour dire que déjà à la base, quand on se marie, et que la plupart des gens qui essayent de sexualiser la femme, de voir comme si on se marie juste voilà pour faire des enfants, ils font fausse route. Il faut se dire que c'est une vie nouvelle qu'on commence et qu'on doit la réussir et qu'on a beaucoup de responsabilités, des épreuves qu'on doit assumer avec beaucoup de courage. Et qu'on a beaucoup de chemin devant nous. Donc à la fin, c'est quoi? Tu vas faire des enfants qui vont grandir et ces enfants-là seront le reflet de ce que tu les as enseignés. Donc s'ils réussissent, c'est toi qui as réussi. Et puis là, tu vas sentir la fierté d'être papa. C'est un accomplissement. Voilà. Donc, moi, j'adresse à nos jeunes frères qui veulent se marier en décembre, tel que Tawai Bawa. Il y a le mariage, c'est pas que le cocktail. Voilà, le mariage, c'est pas que le cocktail et tous les distributeurs des bails sont. Voilà, tout ça. C'est vraiment une ibada, quoi. C'est une ibada, c'est comme la prière. Chaque matin tu le fais, tu te fatigues pas. Tu dois le faire chaque jour, tu dois entretenir ta relation avec tous tes proches, la famille, tout ça là. Réussir ensemble et à la fin, tu sortiras fier d'avoir grandi. Voilà. Et quand je regarde mon papa aujourd'hui, après plus de 50, parce que notre frère est né à plus de 56 ans, je vois les enfants ont grandi, on est toujours là. Et quand je le regarde, je sens qu'il a une certaine fierté d'avoir mis tout ce beau monde au monde et qu'ils ont plus ou moins réussi leur éducation. Voilà. Merci beaucoup les gars. Merci, c'est à toi. Ouais, c'est ce que je voulais dire. C'était le mot de la fin. On a commencé le podcast sans vraiment te remercier. Merci à toi pour cette initiative. Le fait de pouvoir permettre aux gens de partager des expériences, de mettre des mots sur certaines choses, parce que les réseaux sociaux, c'est ce que c'est, mais le fait de partager de vive voix
faut que les gens comprennent qu'il y a une réalité qui est derrière. Quoi. Donc, Ne faites pas rougir, Slaman, les gars. vraiment, merci. Non, vraiment, merci. Merci beaucoup. Arrête, je vais rougir. Au Mais risque non, de répéter, merci. mon frère, tout ce que je peux dire, c'est merci. Parce que là, c'est des choses que je vis. Moi, j'ai envie de m'exprimer, mais le canal n'est pas toujours facile à trouver. On espère Et que là, je viens de le trouver. on espère et surtout je que le ça dis. va servir Et je me sens un au peu papa soulagé, actuel. hein. Ah oui, Effectivement, Ah. ouais. c'est une sorte de thérapie. Voilà, voilà. Et là j'ai envie que tout le monde découvre le nouveau papa que je suis et qui vit mon expérience avec YouTube et autres, tout ça là. Et puis ça va quoi. Merci En tout beaucoup. cas, merci beaucoup. J'aimerais juste finir avec cette citation qui dit que un père, c'est un chemin vers demain. Un père est un repère plein de lumière. Un papa est un guide. Un papa est un homme dont on sera toujours fier. Et moi je suis assez d'accord avec. Machallah, vive les héros. Ouais. Ça c'est des super héros Ouais. qui n'ont pas de cap ou de masque. Et que certaines personnes se mettent dans la tête, les papas sont tout aussi importants que les mamans. Absolument. Voilà, chacun a sa Ouais, place et chacun sa comme il dit, on vous aime mesdames, mais on existe aussi. Et voilà, elle existe aussi. Il faut Merci nous beaucoup aimer. les gars. Et au revoir et à la prochaine fois Merci. pour de nouveaux numéros. Inch'Allah. 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 Bye bye. Bye. Zanche.